Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, direction Chantilly avec le prix Carling, une épreuve qu'on connaît bien. 1500 mètres pour femelles, exclusivement pour femelles de 4 ans et plus. Une course où il va falloir qu'on joue un petit peu avec les chevaux qui ont montré de l'aptitude à cette surface et également la forme du moment. Oui, la forme du moment, comme vous dites, et les chevaux qui aiment le sable. Il faut faire un savant mélange, en ce moment c'est pas évident. Mais on va vous faire confiance. On va essayer. On va essayer. On va déjà écouter votre sélection Stéphanie. Alors le 3 Gâteau, le 10 Victorian Valentine, le 7 Sargas, 5 Mixed Evidence, 6 Media Luna, l'As Désillusion, le 2 Calisti et le 12 Morena. Ok, concernant, oui c'est très joli, concernant votre favorite, le numéro 3 Gâteau, c'est assez rare pour le dire, donc on va le préciser. C'est une pouliche qui s'est placée au niveau classique en Amérique du Sud, au Brésil. C'est la raison pour laquelle vous l'avez placée en tête ? Non, pas spécialement, mais c'est un bon point pour elle. C'est surtout qu'elle s'est très bien adaptée aux courses françaises depuis son arrivée sur notre sol. C'est assez rare, normalement il faut souvent un an et demi à ces chevaux-là pour s'habituer. Là, elle a montré pas mal de qualité, elle se plaît sur le sable. Je pense que dans ce lot, elle devrait logiquement l'emporter. Surtout qu'elle a prouvé son aptitude, comme vous le disiez, cet hiver sur le sable, à Lyon et à Deauville, 3 accessites en 3 tentatives. De surcroît, son entraîneur est plutôt confiant, David Smaga, et quand il présente dans ce genre de catégorie, faut pas le laisser de côté. Non, il faut s'en méfier, il vise assez bien ce genre d'épreuve. C'est clair, on va lui faire confiance et on va surtout vous faire confiance. Vous lui opposez le numéro 10, Victorian Valentine, plus de 80% de réussite sur le sable cantilien, 5 accessites en 6 tentatives. Là encore, on fonce. Hein. Oui, on fonce par rapport à son aptitude justement plutôt au sable cantilien, parce qu'après bon, c'est peut-être une question de distance, mais bon, je pense qu'avec un parcours sur mesure, elle devrait pouvoir tenir. C'est plus une pouliche, une jument qu'on a vue sur des distances un peu plus réduites. Ouais, 1300, 1400 mètres. Voilà, oui, donc là, bon, c'est un petit peu plus long, mais je pense qu'elle devrait quand même s'adapter si son jockey lui donne un parcours sur mesure. Ouais, son jockey Sébastien Maillot est plutôt confiant. De surcroît, elle s'est placée elle s'est classée une fois 6e sur un 1600 mètres. Donc logiquement, elle devrait pouvoir tenir les 1500. Mais bon, la distance reste un tout petit point d'interrogation. On va la regarder courir avant d'affirmer que c'est sa distance de prédilection. Derrière, Sargas, incontournable, le numéro 7, c'est la vétérane du lot. Elle a remporté cette épreuve, c'était en 2012 et en 2013. C'était un peu moins bien l'an dernier, seulement 8e. Maintenant, elle évolue dans son jardin. Oui, c'est une jument que j'aime beaucoup et surtout quand elle court sur le sable. C'est vraiment son jardin, son bac à sable. Elle réalise des très belles valeurs. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu vieillissante, mais je lui fais encore confiance. Ouais, surtout face aux seules femelles et sur cette piste, on peut lui faire confiance. Je pense surtout que ça peut être suffisant. Elle a hérité du numéro 13 dans les stalles, mais ça ne devrait pas être trop un problème pour elle, je pense. Non, c'est une attentiste, donc son jockey va essayer de la placer au milieu du peloton. Et elle va finir vite, et elle va finir très vite. Exactement. Après le numéro 5, Mixed Evidence, elle ne connaît que le sable, puisqu'elle a toujours couru sur cette surface. 2 victoires et 2 accessites en 5 sorties sur cette piste. Là aussi, ça semble assez chaud. Elle a pas mal d'atouts de son côté, surtout sur son aptitude. La surface est au tracé, donc pour moi aussi, c'est en plus une bonne jument. C'est une belle famille aussi, une belle famille de chevaux de plat. Voilà, dans ce lot, je pense que ça peut être suffisant pour terminer à l'arrivée. Ouais, on va dire un petit bémol par rapport à son entraîneur qui nous a précisé que c'était la fameuse deuxième course après une rentrée, qu'elle n'était pas encore à 100%. Maintenant, dans ce lot, même sans être à 100%, elle a le droit de jouer un rôle, tout au moins pour les places, on est d'accord. Oui, je pense que même si elle est à 80%, elle a la qualité nécessaire pour figurer à l'arrivée d'un lot de ce genre. On va lui faire confiance. Enfin, en 5e position, le numéro 6, Media Luna, qui compte 2 succès à son palmarès, acquis sur le sable. C'était à Pornichet et à Lyon. Bon là, c'est Chantilly, mais ça ne devrait pas être trop différent pour elle. Elle vient de se classer 3e sur cette même piste. Là aussi, on fait attention. Oui, on fait attention. Moi, c'est une pouliche que j'aime beaucoup. Je l'ai mise en 5e position, mais je vous conseille vraiment de la surveiller. Il faut voir comment elle va courir à ce niveau-là. Pour moi, je pense qu'elle va conclure à l'arrivée. Et si elle ne gagne pas cette fois, je pense qu'il faudra la suivre le prochain coup au niveau de la victoire. Ouais, surtout que son entraîneur, là, à l'inverse, est très confiant puisqu'il ne cache pas avoir repéré cette épreuve de longue date. Maintenant, une course, il faut la courir. Mais au papier, ça a l'air pas mal.
Pas mal du tout, oui. C'est pas mal. Bon, écoutez, c'est le moment de notre Minute Terrain avec Emmanuel Rivron qui a joint au téléphone Ludovic Gadbin, qui est l'assistant de Henri-Alex Pantal, qui présente le numéro 12, Morena. Vous l'avez placé en 8 dans votre sélection. On va l'écouter. Ludovic Gadbin, l'écurie Pantal présentera Morena dans le prix Carling quintet de mardi. Morena qui vient de finir 3e pour sa rentrée acclamée. C'était une bonne rentrée. Oui, ça c'était une bonne rentrée. On l'a même défendu ce jour-là dans cette course à réclamer parce qu'elle avait très bien fini. C'est une pouliche qui a bien fait physiquement entre 3 et 4 ans. Elle était certainement moins précoce que ce qu'on pouvait penser. Et là, elle va se retrouver dans un handicap où elle semble bien placée au niveau de sa valeur. D'accord, face à ses aînés cette fois-ci? Oh oui, bon, mais je pense pas que ce sera un souci, même si c'est vrai que la distance sera peut-être un petit peu le bout du monde pour elle. D'accord, elle peut envisager une place en bas de tableau comme ça. Oui, exactement. Bon, voilà, on l'a compris, on va compter sur un bon parcours, une distance un tout petit peu limite, mais pour une 4-5e place, faut pas la condamner. Voilà, oui, c'est une possibilité parmi les autres juments de la course pour une petite place. Il ne faut pas éviter de placer des petites cotes à l'arrivée. On l'a vu encore aujourd'hui à Compiègne, les 15-20 contre 1, en général c'est pas mal, c'est payant. Stéphanie, merci pour toutes ces infos. Moi je vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau. Ce sera logiquement avec Alexandre De Koopman et Mathieu Mortagne pour un Quintet Plus 5-5 au trot. Merci à tous et bon jeu. Au revoir. Au revoir.